La magie du pardon. La, la magie du pardon. Alors, bonsoir, les super coachs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, aujourd'hui, comme ça fait un moment que j'ai mis cela en place, c'est les lives du lundi soir spécial. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très, très spéciale qui va nous parler justement de la magie du pardon. Alors, pourquoi est-ce que le thème m'a intéressé, vous allez le comprendre. Le pardon, c'est quelque chose dont on parle souvent dans la religion, c'est quelque chose dont on parle souvent au quotidien, mais des fois, on n'a pas toujours les clés pour le faire. Et surtout, on ne comprend pas, au fait, la magie, effectivement, du pardon. C'est-à-dire que quand on arrive à pardonner, effectivement, on a cette légèreté, au fait, dans notre vie au quotidien. Voilà. Et comme je ne suis pas spécialiste de la question, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir ma chère coach Saïda. Je vais lui laisser la parole tout à l'heure pour qu'elle se présente elle-même. Alors, si vous êtes avec nous, mettez-nous hashtag live. Et si vous êtes avec nous en replay, mettez-nous hashtag replay. Je pense que aussi bien moi-même que ma chère Saïda, nous serons très heureuses de venir et d'échanger avec vous sur la question pour justement l'approfondir. Donc, vraiment, faites vraiment un tonnerre d'applaudissements, des flammes, des cœurs pour notre cher coach Saïda. Bienvenue à toi. Tu as la parole. Bienvenue Amélie, merci pour ton invitation. Ravie d'être ensemble et d'échanger, Inch'Allah. Donc, bienvenue à vous toutes. Euh, Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous regardez. Donc, bienvenue encore. Donc, pour moi, donc, je suis Majra Saïda, je suis marocaine et donc je suis coach de vie et theta healer praticienne. Donc, et j'accompagne les femmes actives à vraiment vivre pleinement leur vie, à profiter de leur vie, tout en se libérant des peurs et des blocages et des croyances limitantes grâce à la technique du theta healing. En fait, la technique du theta healing, c'est une technique de soins énergétiques justement qui nous permet de se libérer de ces peurs, ces blocages et ces croyances limitantes et nous permet vraiment de mieux comprendre la vision des choses ou notre perception de la chose et nous permet d'être plus léger, vraiment plus réceptif. Donc, comment ça s'est mis dans ma vie, si je peux dire? Ben, ça fait quelques années que je suis dans ce chemin si je peux dire, de connaissance de soi, de travail sur soi et vraiment j'ai parcouru, si je peux dire, de longues années et tout, donc de recherche, de travail sur soi et tout. Et donc, j'ai fait beaucoup de formations certifiantes du Theta Healing. Après, il y a eu le Covid, j'ai fait d'autres formations, j'ai complété d'autres formations. Et là, vraiment, ma mission est d'accompagner toute femme qui désire vraiment changer sa vie, qui désire switcher vers le bien-être, vers le bien-être sur tous les plans personnels, professionnels. Vraiment, la personne ou bien la femme qui désire vraiment vivre pleinement sa vie et profiter de sa vie et surtout vivre sa vie et non pas la subir. C'est exactement. Wow, merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, mes super coach, en réalité, la coach Saïda s'adresse essentiellement aux femmes. Et je sais que et quand on parle de femmes, c'est toutes les femmes en réalité, toutes les femmes actives. Et je sais combien vous travaillez énormément, nous travaillons énormément justement pour développer notre activité de coaching, de consulting ou même en tant que thérapeute. Ouais, et donc c'est pour ça que vraiment cette notion de pardon, moi, ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai pu faire le parallèle avec une autre notion, hein. Aujourd'hui, on va en parler dans tous les cas avec la coach Saïda qui va me donner des clés, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, soyez encore les bienvenus. Je vois des cœurs, je vois des cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci également à vous qui nous suivez en live. C'est un live vraiment interactif. Merci de poser toutes vos questions, en tout cas d'interagir avec nous. Voilà. Alors, si c'est la première fois que vous tombez en tout cas sur une de mes vidéos, moi c'est Coco Amélie Denke. Sur les réseaux sociaux, c'est Amélie Coco. Je suis consultante business. J'aide les coachs, les consultants et les thérapeutes à développer leur activité en ligne.
On va travailler essentiellement sur l'attraction et la conversion des prospects en clients grâce à ma méthode Oprah. Non, mais aujourd'hui, je ne vais pas détailler cette méthode Oprah. Je vais plutôt très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Et je vais poser une question à la coach Saïda. Euh, J'aimerais que tu nous dises, en tout cas, quelles sont les répercussions du, du manque de pardon, au fait, dans notre vie au quotidien. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on sait si on n'est pas, si on n'a pas pardonné une situation ou si on n'a pas pardonné une personne. Et surtout, là où ça va être vraiment intéressant, c'est de voir quelle sera la répercussion de ce manque de pardon-là dans notre vie. Oui, oui, ma chère Amélie, donc vraiment encore bienvenue. Et vraiment, comme a dit Amélie, n'hésitez pas à interagir avec nous. On est là vraiment pour vous, donc pour répondre à vos questions, pour répondre à vraiment, mettez-nous des hashtags live pour qu'on sache est-ce que vous nous suivez en direct ou là même en replay. On prendra le temps vraiment de répondre à vos questions avec grand plaisir. Donc vraiment, le pardon, c'est parmi les clés, si je peux dire, ou là parmi les clés qui vraiment qui peuvent nous aider à vivre, si je peux dire, une vie épanouie. Donc c'est parmi les clés. Donc le pardon, effectivement, est difficile, si je peux dire, parfois lorsque nous avons vécu des situations ou là, des expériences, par exemple, de trahison ou d'abus ou d'injustice, ça devient pour nous difficile. C'est-à-dire, en fait, nous avons toujours l'habitude de ruminer sur le même sujet. Je prends toujours l'exemple, c'est-à-dire on rumine à chaque fois sur le même sujet, sur le même problème. Ah, elle m'a fait, ah, mon patron m'a fait, ah, ma supérieure m'a fait, ah, mon mari, à ma famille, à ceci. Et donc ça, on a malheureusement pris l'habitude à ruminer sur ce problème. Et le comble, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est plus on rumine, plus on parle de ça, plus ça devient difficile de pardonner. C'est-à-dire vraiment, comment dirais-je, on ne cesse de répéter le problème vécu et la blessure subie ou c'est-à-dire subie ou survue à plusieurs personnes. Donc, comme j'ai dit, une amie, une cousine, n'importe qui, mon supérieur m'a fait, mon conjoint, ma femme, etc., mes parents. Et malheureusement, on ne se rend pas compte, c'est qu'à à chaque fois que je parle, à chaque fois que je répète l'incident, si je peux dire, je ne fais que remuer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire, à chaque fois que je reparle, la situation n'a pas été résolue de manière équitable. L'émotion, elle risque de s'amplifier. C'est-à-dire, cette émotion de rancune, de colère, d'injustice et tout, elle ne fait que s'amplifier de plus en plus. Constamment, par exemple, la douleur, la frustration. Donc, vraiment, toutes ces émotions, si vous voulez, associées à l'incident, elles ne font que s'amplifier. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il faut vraiment prendre du temps et comprendre d'abord ce que c'est que le pardon. Donc, si je peux vraiment définir la notion du pardon avant de rentrer dans le vif du sujet, Mhm. donc vraiment, donc le pardon, en fait, c'est un processus volontaire par lequel une personne qui a subi une offense ou une blessure choisit de libérer les sentiments d'injustice, de colère ou de vengeance envers l'auteur de cette offense. En fait, ça, c'est la définition du Google ou sur le Larousse. Mais ce que je peux dire que le pardon ne signifie pas nécessairement, c'est-à-dire oublier l'acte ou excuser le comportement ou réconcilier avec l'auteur, mais plutôt se libérer du poids émotionnel. C'est surtout ça, c'est le poids, en fait, on se pardonne pour se libérer de ce poids émotionnel associé à cette blessure et surtout pour ne plus en souffrir. Donc, Très bien. effectivement, vraiment à maîtriser cette définition ou cette notion du pardon, le processus devient très, très léger. Et donc, bien sûr, comme on le sait, on ne pardonne pas aux autres parce qu'ils méritent le pardon, mais tu te pardonnes toi-même parce que tu mérites la paix. Wow. Alors là, tu as dit beaucoup de choses. On va essayer de décortiquer cela étape Oui, par étape pour que oui, oui. vraiment les coachs qui nous suivent puissent vraiment bien comprendre cette Exactement. notion de pardon. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui a attiré particulièrement mon attention, c'est surtout Oui, quand tu parles du fait de remuer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire qu'il y a une situation qu'on a vécue qui est difficile et
voilà, on garde une certaine rancune en nous. Et puis, ben, à chaque fois, en fait, c'est à force de revenir sur cela, c'est ça qui nourrit en quelque sorte la Exactement. situation, les C'est ce qu'on fait émotions. avec ce Et problème. quand on remet le couteau dans la plaie, ça veut dire qu'on ne laisse pas la plaie guérir, en fait. Si je prends vraiment un schéma classique de la vie au quotidien, donc supposons j'ai une plaie et que je viens tout le temps, je mets la main dedans, je viens, je, je, je le touche tout le temps, forcément, la plaie n'aura pas le temps de guérir. Donc, Exactement. c'est très important, en tout cas, cette image-là, moi, particulièrement, ma, voilà, me parle. Et surtout que ben, forcément, si cette plaie ne guérit pas, on a aussi cette lourdeur dans notre vie au quotidien parce que ben, on ramènera toujours un peu tout à cette situation ou dès qu'on a eu une situation qui ressemble peut-être à ce qu'on a vécu, même si ce n'est pas la même chose, tout de suite, on va être réfractaire, on va être dans la stigmatisation, on va penser des choses et on va se fermer à une situation qui est peut-être là et qui va nous changer, qui va peut-être changer notre vie, au fait. Donc, d'où l'importance vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, de reconnaître déjà cette situation. C'est le début, en fait, du processus de guérison, en fait. Oui, oui, exact, exact. Ah ouais, non, Effectivement, mais c'est... le ressentiment et l'émotion, c'est très, très important. C'est-à-dire, une fois je reconnais et je me dis que oui, effectivement, cette personne, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, m'a trahi, ça dépend des circonstances. Bon, je reconnais déjà l'émotion qui a été l'émotion l'émotion, si je peux dire, déclenchée de cet incident, c'est-à-dire, elle m'a trahi, bon, ça m'a fait, si j'ai reçu un sentiment d'insécurité ou d'injustice, c'est ok, bon, je ressens déjà ce sentiment, je l'accepte, c'est-à-dire, j'accepte ce sentiment et je comprends plus tard que, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, ma chère Amélie, une fois il y a la même situation ou une situation ressemblante à ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est le même, c'est-à-dire c'est le même, c'est la même émotion, pardon, c'est la même émotion qui remonte, c'est le même trauma, si je peux dire, qui remonte, c'est les mêmes blessures. Donc c'est pour ça que quand on dit, ah oui, voilà, cette personne a fait ça, cette situation s'est passée comme ça, donc j'ai ressenti ce sentiment d'injustice et tout. Très bien, donc je reconnais ce sentiment, je l'accueille, et ça y est, donc ce sentiment, en fait, cette situation m'a fait perdre vraiment plusieurs, si je peux dire, plusieurs mois, plusieurs années. Tu sais, Amélie, il y a parfois des situations qui sont passées, ça fait des années et des années, et qu'on remue, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le même sujet, alors que la scène s'est passée, ça fait déjà plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Et malheureusement, on ne se dit plus, on approfondit malheureusement l'émotion. Alors que si tu dis non, non, ça va. Bon, j'ai été trahie, par exemple. Donc, dans l'émotion qui a été là, je l'accepte. Et donc, je peux, ça y est, parce que tellement je vis avec ces problèmes, ça fait je ne sais pas combien d'années. Donc, ça y est, je n'ai plus besoin de ruminer sur le même sujet à chaque fois. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Je ne suis pas obligée de revenir sur le même sujet à chaque fois. Mais c'est tellement facile à dire, ce n'est pas toujours évident à faire. Parce que quand on a vécu une déception, quand on a vécu une trahison, quand on a vécu vraiment un trauma, c'est humain en nous, c'est tellement plus fort que nous que on a juste envie de tout le temps nous apitoyer un peu sur notre sort, de revenir là-dessus, de dire, ah ben voilà, moi j'ai subi ci, j'ai été victime de ça, et voilà. Et puis, ben, des fois, c'est là où c'est vraiment puissant, c'est que ça peut véritablement gangréner, au fait, notre vie, notre épanouissement. Et du coup, voilà, ça peut nous freiner, au fait, que qu'on soit entrepreneur ou salarié ou même maman au foyer, peu importe le poste que nous occupons, en fait, dans la vie au quotidien, c'est une notion qui est très, très, très utile, au fait, dans notre quotidien. Oui, Mais du coup, j'aimerais justement te poser la question de savoir, mais, est-ce qu'il y a des oui. choses, je l'ai noté, hein, tu me dis, bon, on remue un peu le couteau dans la plaie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que nous faisons et qui nous empêchent justement d'arriver à un pardon total, au fait?
Moi, je peux citer aussi la méfiance accrue, c'est-à-dire une perte de confiance généralisée. C'est-à-dire, une fois j'ai été trahie, c'est-à-dire je perds vraiment la confiance et je suis dans une perte de confiance généralisée, non seulement avec cette personne qui a blessé, enfin, qui t'a blessé, mais parfois c'est envers même les autres. Et donc vraiment, ça peut indiquer une incapacité à pardonner et vouloir se protéger. C'est pour ça elle veut se protéger de futures blessures. C'est-à-dire ceux qui endommagent les relations et rendent très très difficile l'établissement d'autres liens profonds et authentiques. C'est-à-dire une Mm. fois, par exemple, il y a enfin, un incident qui s'est passé, soit en couple ou entre amis ou quelque chose, il y a vraiment la personne qui a subi l'incident et elle vit avec une méfiance très 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 accrue, c'est-à-dire une perte de confiance généralisée. Et donc, malheureusement, ça, c'est vraiment dommage parce que cette personne, elle passe à côté de plusieurs choses enrichissantes, importantes, de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, par exemple, mais même une nouvelle situation professionnelle. Mais vu qu'elle a cette méfiance accrue, elle essaie d'éviter vraiment, elle essaie d'éviter toute relation ou tout changement de hadith par peur de tomber dans le même incident. C'est ça. Waouh. Ben, super coach, je ne sais pas si vous suivez vraiment ce live, je ne sais pas qui doit entendre en fait ce message, mais ce que la coach Saïda nous partage est vraiment puissant. Au passage, j'aimerais dire coucou à maman Afia qui nous suit et également à Agathe Mengue qui est ben, dans le sud de la France quand même, Alice. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Si vous êtes avec nous, mettez-nous hashtag live. Ça permettra tout simplement de ne pas garder ce live rien que pour nous, pour que ce message soit diffusé le plus largement possible. Ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Et comme le disait ma chère Saïda tout à l'heure, c'est que ben, on peut, quand on est dans un processus où on n'arrive pas à pardonner, ben, ça nous empêche au fait de profiter de nouvelles relations, de profiter de nouvelles occasions même, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans la vie professionnelle. Donc, euh, donc voilà, vraiment partager ce live, mettez-nous hashtag live, mettez-nous des cœurs, vraiment ça me fera vraiment plaisir. Et si vous avez surtout des questions, n'hésitez pas, nous sommes là, en tout cas surtout la coach Saïda est là pour vous répondre et surtout revenir sur certaines questions si vous voulez vraiment aller un peu plus loin avec elle. J'aimerais Oui, te poser, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. effectivement, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, n'hésitez pas à interagir avec nous. Vraiment, vraiment, on est là pour répondre à toutes les questions et tout. Parce que c'est un sujet assez, comme tu as dit, ma chère Amélie, c'est vraiment un sujet très, très puissant et très, très important. Vraiment, ça impacte beaucoup, beaucoup. Vraiment, effectivement, c'est la magie du pardon. Une fois que tu comprends la notion de pardonner et tu comprends vraiment le pourquoi de la chose, ça devient très, très léger et ça devient vraiment ta vie devient très, très fluide, vraiment. Exactement. En tout cas, ben, je lance vraiment un appel généralisé. S'il y a une situation particulière que tu vis et que tu n'arrives vraiment pas à, à dépasser seul, parce que des fois, c'est ça, il y a des situations qui sont tellement lourdes pour nous quand même que on l'a porté des années et on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Franchement, la coach Saïda est vraiment là, disponible justement pour vous écouter. N'hésitez pas, on ne sait pas, n'hésitez pas. Si vraiment vous souhaitez bénéficier d'un rendez-vous personnalisé avec elle, mettez hashtag rendez-vous dans les commentaires et on reviendra naturellement vers vous pour voir les conditions de cette prise de rendez-vous. Voilà. Ma chère Saïda, justement, comme tu parlais de la magie du pardon, est-ce qu'il y a des clés, certaines clés que tu souhaiterais partager au fait avec mes super coachs aujourd'hui, qui vont nous permettre justement de faire ce cheminement-là vers le pardon d'une situation difficile qu'on aurait, je ne sais pas, qu'on aurait traversée, qu'on aurait subie et justement qu'on souhaiterait vraiment dépasser cet état-là pour aller de l'avant, pour profiter de la vie parce que après tout, on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. Si on transporte encore des bagages du passé, ça peut être vraiment, ça peut être vraiment compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il y a des clés que tu peux partager avec nous ce soir, en tout cas Oui, avec nous?
Je Avant, vois avant un de, peu. avant de partager avec vous les clés, j'aimerais bien rebondir avec ce que tu viens de dire. Effectivement, vraiment, lorsqu'on reste avec toutes c'est-à-dire toutes les blessures, tous les traumas et tous les blocages, vraiment, comme tu as dit, on a un poids très, très lourd sur nos épaules. Vraiment, on porte un poids très lourd qui ne nous sert plus à rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, une chaîne qui a eu lieu ou là, qui s'est passé, ça fait plus de, je sais pas, de quelques années, et puis je suis encore dans c'est-à-dire dans le trauma de monsieur Marseille, madame M. Marseille, mon employé, ça ne sert à vraiment rien du tout. Et là, on passe vraiment et je peux dire aux trois étapes pour accueillir le pardon. La première étape, je pense, à mon avis, c'est vraiment décider de pardonner. C'est prendre cette décision consciente. Excuse-moi de le repréciser. Ça, et je pense que je n'ai pas très bien entendu. En fait, il faut décider, il faut prendre la décision de pardonner. C'est l'importance de la décision consciente. Ça doit être une décision consciente. Je le note dans le chat, comme ça, tout le monde pourrait en bénéficier. Euh, Dis-nous-en un peu plus. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, une fois que tu comprends que vraiment, tous les effets négatifs sur le non, pardon, ou le du non, pardon, sur toi, sur la vie personnelle, professionnelle, et surtout quand tu réalises tous les effets néfastes sur ta santé physique et morale, vraiment, tu passes à l'action. Et tu dis, oui, oui, il faut vraiment décider de pardonner et vraiment prendre cette décision. Mais avant c'est-à-dire de passer au deuxième point, je vais détailler encore ce premier point qui est décider de pardonner. Parce qu'il y a plusieurs clés qui vont te permettre d'instaurer une routine positive de pardon. D'accord? Alors, on t'écoute. Donc, la première, c'est vraiment écrire une lettre de pardon à toi-même, c'est-à-dire à moi-même d'abord, et à l'autre ensuite, c'est-à-dire l'autre qui m'a causé l'incident. Ou sur cette lettre, je peux vraiment, vraiment m'exprimer comme je veux. Le plus important dans cette écriture, c'est de libérer et de se libérer de toutes ces émotions négatives, rancune, colère, triste. C'est-à-dire vraiment, je laisse couler toutes les émotions sur le papier et vraiment, c'est un exercice très puissant. On n'est pas obligé d'envoyer la lettre, bien sûr. C'est juste qu'on va l'écrire. Mais vraiment, quand tu laisses couler ces émotions sur le papier, vraiment, tu te sens vraiment, vraiment beaucoup plus libéré, beaucoup plus soulagé. Merci. Ça me rappelle un peu la clé que tu viens de nous partager. Ça me rappelle un peu un passage biblique hein, où on dit vraiment d'écrire. En fait, tu nous confirmes ici vraiment que la puissance de l'écriture, en fait, dans ce processus de libération. Ouais. Vraiment, l'écriture, elle est très, très importante. Et comme je dis, vraiment, comme tu laisses couler toutes les émotions sur le papier. Et après, bon, tu as plusieurs. Soit tu déchires le papier, soit tu brûles, soit tu ramasses et tu laisses pour après. Ça dépend. Enfin, chacune fait ce qu'elle veut. Il y en a des semaines. Le plus important, c'est vraiment c'est l'écriture. Merci. Wow, c'est super coach. Est-ce que ça fait sens pour vous? Si ça fait sens pour vous, vraiment, mettez nos hashtags sens. Parce que là, je vois Agathe qui nous dit intéressant, mais c'est très compliqué comme thème. Effectivement, ce n'est pas un thème qui est tout à fait simple, c'est sûr. C'est pour ça que on ne peut pas tout dire, au fait, dans un live comme celui-ci. Et en plus, les cas sont différents, au fait, d'une personne à une autre et en fonction aussi de la difficulté, au fait. Ça peut être un trauma, ça peut être l'injustice, et ce n'est pas le même traitement, au fait, qu'il faut pour chaque cas en réalité. Donc ici, ce que nous faisons, c'est vraiment, en tout cas, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, en tout cas, une personne qui peut vraiment vous aider, au fait, dans ce processus, qui est justement la coach Saïda. Donc, s'il y a mais c'est vrai, c'est Vraiment, qui nous regardent en direct ou qui vont nous regarder plus tard, vraiment bienvenue. Et comme tu as dit, vraiment, c'est un sujet très, très puissant et très important. Bien sûr, on ne peut pas
tout dire parce que un live, ça va pas me suffire, ça prend du temps et du temps. Mais comme tu as dit, ça dépend de chaque cas, chaque situation et chaque blessure ou chaque trauma à faire. Exactement. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à la coach Aïssatou, à la coach Freddy. Merci beaucoup d'être avec nous. Pardon. Je te laisse la parole. Pardon. Je te laisse la Oui. parole pour la deuxième. Oui, merci. Donc, la deuxième étape pour accueillir le pardon, c'est vraiment identifier les blessures et les reconnaître. Vraiment, donc là, je vais donner un exemple très concret. Là, par exemple, un jour, tu apprends que ton ami X a partagé un secret personnel que tu lui as confié avec d'autres personnes. Et cet ami est vraiment très proche, très, si je peux dire même confident. Donc, bien sûr, l'incident ou ce qui s'est passé t'a vraiment profondément blessé. Et depuis, il y a plusieurs émotions que tu ressens, de la colère, de la trahison, de l'humiliation, de la tristesse et même de la culpabilité envers toi-même, en fait. Ah, pourquoi je me suis confiée à elle? Pourquoi je lui ai fait confiance? Ah, ça se dit pas, on ne raconte pas ça. Ah, bon, peut-être que j'étais stupide d'avoir partagé mon secret et vraiment beaucoup d'autres émotions. Et donc là, en fait, tu reconnais la douleur, c'est-à-dire tu reconnais quand tu es triste, tu comprends que c'est lié vraiment à cet incident. Et tu comprends que ça vient de cet incident, de la trahison de mon ami X. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Est-ce que Alors, c'est clair? franchement, c'est très, très clair. Et moi, j'aimerais même rebondir en disant que ce que tu es en Bah, train de dire, je c'est veux juste continuer avant de rebondir. On oui, reste parce que par exemple, quand on identifie la blessure, mais même, en fait, l'identification de la blessure n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette conscience du fait que, OK, bon, je m'énerve parce que j'ai telle situation aujourd'hui, ou bien je remarque qu'il y a telle situation qui revient en permanence dans ma vie, et que je me dise, mais j'ai envie de comprendre, en fait. J'ai envie pourquoi, de comprendre pourquoi ça revient à chaque fois. exactement pourquoi ça revient à chaque fois. Parce que je sais que ce n'est pas toujours évident. Il y a des choses qu'on fait comme ça et que ça revient. Des fois, on n'a même pas conscience du fait que c'est une blessure contre elle ou bien est-ce que c'est euh, un trauma qu'on a eu à subir dans le passé qui provoque ça, en fait. Donc, la deuxième clé que tu es en train de nous partager est très, très puissante, dans le sens où le fait d'identifier justement la blessure nous permettra de choisir le, comment dire, le bon traitement, au fait. Parce que quand Exact. on va chez le médecin parce qu'on a mal à la tête, on a mal à la tête, mais ça peut être on a mal à la tête parce qu'on a mal à la dent, ça peut être on a mal à la tête parce qu'on a mal aux yeux, ça peut être on a mal à la tête parce qu'on a mal au ventre, j'en sais rien. Mais c'est ça, l'identification nous permettra justement de trouver la solution adéquate. Je, je vois Agathe qui nous dit on peut pardonner et ne plus fréquenter la personne. Je pense que la coach Saïda y a répondu dès le début même du live. Quand on dit J'ai pas, pardonner, pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. en fait, il y a la coach Agathe Mengue qui a mis en commentaire on peut pardonner et ne plus fréquenter la même personne. Oui, Et je disais au fait que c'est une question à laquelle tu as déjà répondu dès le début du live, quand tu as précisé que le fait de pardonner, ce n'est pas forcément OK, j'oublie. Non, on peut pardonner, mais ça ne veut pas dire j'oublie, non. Et elle précise, on pardonne, mais on se méfie maintenant. non, justement, c'est ça, il faut pas se méfier. C'est-à-dire, si je reviens justement si je continue comme par exemple par rapport à cet exemple que je viens de donner, c'est-à-dire que tu as une amie qui a partagé un secret et tout, en fait, comme si tu deviens vraiment
si je peux dire à l'attaque, ou vraiment tu as toujours une peur de raconter, tu as toujours, et dès qu'il y a un incident, ou là même une situation, même pas un incident, une situation qui ressemble même un petit peu à ça, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, peut-être que quelqu'un te dit quelque chose, c'est pour ça, moi c'est-à-dire que tu as sans le ressentir, ou sans le comprendre, tu te dis, j'ai peur d'être trahi, j'ai peur, donc tu commences à développer cette peur d'être trahi à chaque fois, cette peur d'être vraiment, c'est-à-dire d'être humilié. Donc ça dépend de la scène ou là, du scénario. Et donc vraiment, une fois que tu comprends, comme tu as dit, une fois que tu arrives à identifier cette blessure et tu comprends que ce sentiment, par exemple, de tristesse ou de colère vient de cet incident, là, tu peux dire, ok, donc voilà, l'incident, c'est l'incident qui m'a causé, mais cet incident, il est déjà passé, ça fait quelques temps, quelques mois ou quelques années, donc je n'ai plus besoin de rester en train de ruminer sur le même sujet. Ça y est, là, j'ai compris, elle m'a trahi, bon, c'était un incident, je peux pardonner, ça ne veut pas dire que je vais renouer une relation avec elle, ou je vais devenir amie avec elle, ou je peux ne plus lui parler, mais sans, c'est-à-dire sans rancune et tout, c'est-à-dire que je pardonne, parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, au début, c'est moi en fait qui mérite le pardon et qui mérite la paix. C'est C'est ça. pas parce que je pardonne C'est à l'autre ça. parce qu'il mérite lui le pardon, c'est au contraire, c'est moi qui mérite la paix. C'est exactement ça. C'est moi qui mérite la paix, en fait. C'est-à-dire, quand on, le pardon ici, comme tu l'as dit, hein, c'est pas, ok, je pardonne, on oublie tout, et puis bon, voilà, on se remet, je sais pas, des fois, il y a des situations qui peuvent faire qu'on pardonne et on se remet aussi, on redonne une nouvelle confiance en la personne, c'est possible. Mais en fonction de chaque situation, ça dépend en fait de chaque situation. Par Vraiment, exemple, ça dépend de chaque situation. c'est-à-dire, au sein de mon travail, et je suis avec mon supérieur ou avec une collègue, je ne peux pas rester en train de travailler avec elle sans lui parler ou sans, tu vois, donc automatiquement, ça se réconcilie. Wow. Ben, Ça c'est dépend magnifique. ça dépend de chaque scène. Merci. Merci. Je ne sais pas si tu as une autre clé à me Oui, partager, mais une fois qu'on l'a identifié, maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? ben, je pense que une étape très, très importante pour accueillir le pardon, c'est vraiment travailler sur soi. C'est le travail sur soi. Et vraiment, le travail sur soi, c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir vraiment à nous-mêmes. Wow. Mais c'est, c'est très simple de dire, oui, il faut se travailler sur soi, mais comment est-ce qu'on fait ce travail sur soi? Difficile, mais ça peut se faire. Déjà, je peux dire qu'il y a déjà, on peut dire, en ce moment, il y a vraiment un large choix, une panoplie de techniques vraiment qui peuvent nous aider à travailler sur nous-mêmes. Donc vraiment, tout d'abord, si je peux prendre du temps quotidiennement juste pour toi et pour toi. Vraiment, tu peux commencer par 5, par exemple, 5 minutes, 10 minutes, où tu fais vraiment ce qui te fait plaisir. Je peux citer n'importe quoi, une petite balade, une petite tasse de café, regarder un film, se détendre tout simplement. Vraiment, tout ce qui te fait plaisir. Wow. Je sais que dans ce live, on va pas pouvoir épurer vraiment dans les moindres détails, mais sur comment travailler sur soi. Moi, ce que j'invite vraiment les super coachs à faire, c'est tout simplement de mettre hashtag rendez-vous pour justement bénéficier d'un cadeau que tu m'avais partagé. Hein. Tu m'as dit, j'offre un cadeau à ta communauté aujourd'hui. Alors, ben, je t'écoute. En tout cas, elle t'écoute. Vraiment avec plaisir. Donc, comme j'ai dit, le travail sur soi vraiment est le meilleur cadeau. Tu le sais très bien, Amélie. Vraiment, c'est le meilleur cadeau que chacun ou chacune de nous peut l'offrir à soi-même. Vraiment, vraiment, c'est vraiment le meilleur cadeau. Donc, j'ai dit d'abord prendre du temps quotidiennement enfin, pour toi ou pour moi, c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes. On peut commencer les premiers jours juste par 5 ou 10 minutes. On n'est pas obligé de prendre 1 heure ou 2 heures. Au contraire, on ne peut pas commencer du premier jour même avec un truc après.
si je peux dire vraiment beaucoup de temps ou quelque chose, non, juste 5 à 10 minutes par jour où je fais ce qui vraiment me fait plaisir. Ou là, je peux dire même 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, ça dépend des circonstances et de la situation de chacune de nous. Donc vraiment, chacune choisit vraiment le temps qui l'arrange, le matin, l'après-midi, au milieu de journée, ça dépend. Et donc vraiment, se prendre ce temps juste pour soi, vraiment ne penser à rien, ne réfléchir à rien, vraiment juste pour soi, se détendre, prendre un petit café, faire une balade, une marche au bord de la mer, ça dépend de, comme j'ai dit, de chacune de nous. Le deuxième élément, si je peux dire, c'est vraiment un engagement d'apprentissage continu, c'est-à-dire instaurer une discipline positive quotidienne, des activités d'apprentissage. Et il y en a vraiment plusieurs. Il y a aussi une panoplie de techniques et tout. Il y a l'écoute des audios, des podcasts, suivre une chaîne YouTube de bien-être ou de développement personnel, lire une page chaque jour d'un livre qui va vraiment t'inspirer, faire une activité sportive régulière, pratique régulière d'une méditation. Donc vraiment, il y a plein de trucs. Ben, très bien, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, voilà, vous avez, en tout cas, nous avons quelques clés. Il faut savoir que la coach Saïda a l'habitude de parler aussi simplement, en fait. On a l'impression que c'est, voilà, vous pouvez prendre 10 minutes pour vous, sortez, faites des balades, 10 minutes, prenez du temps à la plage ou quoi que ce soit, faites des choses qui vous plaisent et tout, c'est vrai. Elle le dit aussi simplement, c'est pas toujours évident, mais c'est important au fait. Il est vraiment important d'instaurer cette routine-là de bien-être au quotidien. Et si je peux partager ma petite expérience, franchement, le fait de mettre en place une routine où non seulement on mange bien, on peut écouter vraiment des podcasts, de la musique qui nous fait plaisir, ça dépend. C'est là où le travail sur soi est important parce que ça nous permet de mieux nous comprendre, de mieux savoir ce qui nous plaît déjà et ce qui ne nous plaît pas, de savoir quelles sont les activités qui me rendent, qui me donnent la joie au quotidien et de les faire tous les jours. Tu dois faire quelque chose rien que pour toi, pas forcément c'est pour le travail, c'est pour la famille ou c'est pour je ne sais pas qui. C'est vraiment quelque chose, un temps qu'on prend vraiment pour soi-même, pour prendre soin de soi, quoi. Et voilà. Mais en tout cas, merci de nous le rappeler. Vraiment, juste un petit point pour rebondir à ce qu'on vient de dire toutes les deux. Effectivement, nous les femmes, nous avons tendance à vraiment à s'occuper de tout le monde, comme tu as dit, du travail, du conjoint, des enfants. Vraiment, on répond à toutes les sollicitations sans exception. Et au final, après de longues années, on est fatigué et on se dit, mais pourquoi je suis fatiguée? En fait, parce que c'est-à-dire, moi, par exemple, je n'étais pas dans mes priorités, si je peux dire. Je n'ai jamais pris de temps pour moi, c'est-à-dire, depuis tout le temps, il y a les enfants, il y a le conjoint, il y a la maison, il y a vraiment le déjeuner, le dîner, donc et puis le travail. Et donc, vraiment, toutes les sollicitations, et on s'oublie au final. Et malheureusement, ça a un impact vraiment très, si je peux dire, négatif, au contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par une petite, vraiment quelques ma petite minute, 5 à 10 minutes, 15 minutes, ça dépend. Mais vraiment instaurer cette routine. Il ne faut pas que je prends, par exemple, lundi 1 heure et après je m'absente un mois. Non. Il faut instaurer une routine chaque jour. Lundi 5 minutes, mardi 5 minutes, après je passe à 10 minutes et ainsi de suite. Vraiment pour que ce soit une routine journalière, si je peux dire, ou régulière, positive. Waouh. Une routine Voilà, journalière positive. positive. Voilà. Donc, franchement, sur ces notes, j'aimerais vous dire que vraiment, si vous voulez développer, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez, sur une question bien spécifique, aller discuter, en tout cas, approfondir une question qui vous intéresse, parce que vous étiez très nombreux ce matin lorsque j'ai annoncé ce live ce soir à répondre positivement. Vous voyez, donc, c'est une question qui interroge. Je vous inviterai tout simplement à nous mettre hashtag rendez-vous hein, dans les commentaires
et la coach Saïda reviendra naturellement vers vous pour booker justement ce rendez-vous-là, pour que vous puissiez prendre ce temps en individuel, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, pour en discuter. Je pense qu'en fonction de votre quotidien, en fonction de ce que vous faites, elle sera même capable, en tout cas, elle va vous guider au fait vers la solution qui sera la plus adaptée à votre situation. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je tiens à remercier particulièrement euh, les coachs qui nous ont suivis. J'ai la coach Agathe Mungue, j'ai la coach Asia Chou, j'ai vu la coach Sophie Kemoko aussi qui nous a suivis. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'alors. Je te donne la parole, ma chère Faïda, si tu as un mot de fin pour nous. Oui, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ton invitation, ma chère Amélie. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Merci à toutes les personnes qui vont nous regarder plus tard. Et surtout, surtout, n'hésitez pas vraiment à interagir avec nous. On est là, je suis là, moi-même, la coach Amélie, vraiment pour répondre à toutes les questions. Effectivement, il faut vraiment, n'hésitez pas à écouter ce live et le réécouter. C'est très, très puissant ce que j'ai dit vraiment par rapport au pardon. C'est un sujet très, très important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, une fois on comprend la magie du pardon, vraiment, on commence à le vivre. Mais c'est tout ce que je peux dire. Et essayer d'appliquer les clés que j'ai données. Vraiment, c'est des petites choses, mais vraiment, elles ont un impact très, très, très positif et très puissant. Vraiment. En tout cas, vraiment, je tiens à te remercier encore une fois et je remercie toutes les personnes présentes, soit qui sont en train de nous regarder en live, soit qui vont nous regarder en replay. Vraiment avec plaisir. Et comme a dit Amélie, je propose les 45 minutes de coaching offert pour toute personne qui désire vraiment développer ou voir, avoir un coaching, de ma clarté sur un sujet. Il n'y a aucun problème. Ce sera avec grand plaisir. Mettez-nous juste hashtag rendez-vous et je serai vraiment ravie de vous répondre et de prendre un perspective. Merci encore, Amélie. Merci beaucoup à toi pour ben, cet énorme cadeau. Merci pour Avec plaisir. que tu as dans la vie de ces femmes au quotidien qui te suivent, que tu accompagnes, dans la vie de ces femmes euh, oui, que, comme tu l'as dit dans ton message, hein, des femmes à les accompagner à vivre une vie vraiment beaucoup plus épanouie au quotidien parce que, mine de rien, la femme reste quand même le centre de beaucoup de choses. Donc, il faut qu'elle soit elle-même bien, pour qu'elle puisse transmettre cela aux enfants, qu'elle communique la joie de vivre à la maison. Donc, voilà, c'est important. En tout cas, en tant que femme, moi, ça me parle énormément. Et c'est moi plutôt qui te dis merci. Merci d'être venue aujourd'hui. Non, Et non, avec plaisir, vraiment. Je rebondis sur un petit point qu'on a soulevé tout à l'heure, je viens de soulever. Effectivement, la femme, c'est le socle de la maison. Une fois elle est épanouie, elle est contente et tout autour d'elle est vraiment ça passe dans une fluidité juste extraordinaire, tout vraiment. Mais pour arriver à ce stade d'épanouissement, il faut d'abord qu'elle prenne soin d'elle. Vraiment, c'est la première des choses. Vraiment prendre soin d'elle. Euh, Petit à petit, je ne dis pas qu'il faut changer tout en même temps. Je ne dis pas qu'il y a un bâton magique. Non, non, loin de ça. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner, tout laisser tomber. Non, loin de ça. Au contraire, mais petit à petit, et vraiment, tout ira bien. Et encore très bien. merci présence et votre écoute. Et merci aux autres qui vont nous réécouter plus tard. Exactement. Mais merci beaucoup à toi. Merci. Merci Avec alors plaisir. à tous super coach. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye. Salut.